Il est vraiment urgent de se mettre ensemble, surtout lorsqu'on est africain. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le deviner là, la famille, donc je suis pas chez moi, je suis pas à Toulouse actuellement, donc j'ai fait un petit déplacement à Paris actuellement. Donc là je suis dans la famille, mais il fallait quand même que je fasse cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, il faut vraiment que voilà, je donne aussi mon avis sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc on est une chaîne business et c'est bien normal que nous puissions aussi nous intéresser aux problèmes de ce monde quoi. Donc, juste pour petite parenthèse, je m'excuse déjà parce que hier, on devait avoir un live avec Bagundo de Afromind et malheureusement, on n'a pas pu le faire pour des raisons et n'est pas de notre volonté. Donc, on va le programmer peut-être demain ou la semaine prochaine. Donc, restez connectés sur la chaîne pour tous ceux qui nous attendaient déjà. Vraiment, mea culpa, mais voilà, c'est vraiment à venir. On va le faire très très bientôt. On va reprogrammer ça dans les jours qui suivent. Donc le point donc ici c'est de parler en fait de l'urgence, mais vraiment l'urgence de se mettre ensemble. Par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, tout ça, la guerre, la Russie, je ne suis pas là pour être dans un camp ou dans un autre, mais aussi pour moi de porter aussi une analyse froide par rapport à la situation qui se passe, parce que nous sommes tous concernés de près ou de loin, que nous soyons en Afrique, ici en Occident déjà, que vous savez que pour nous qui sommes ici en Occident, ça commence à être compliqué. Le litre d'essence est déjà passé sous la barre des 2 euros, c'est vraiment inédit. Donc, moi, je privilégie déjà le télétravail parce que voilà, c'est devenu impossible. Donc là, actuellement, donc nous, on est venu dans Paris, on a pris le TGV, donc voilà, parce que on peut se le permettre avec quelques avantages qu'on a du côté de la famille, mais pour vous dire que c'est devenu vraiment urgent de se mettre ensemble. La raison pour laquelle vous devez vous mettre ensemble dans vos projets, c'est parce que tout seul, vous n'allez, comme on dit souvent, seul on avance, mais avant, ensemble, on avance plus loin. Donc moi, quand je décide donc de mettre en place le projet que vous connaissez tous, Africa Food Industry, pour moi, il était vraiment urgent de se dire, on va faire les choses différemment de nos parents, on va faire les choses, voilà, assez avec des nouvelles techniques d'aujourd'hui. Et pour ça, on doit se mettre ensemble. Le point n'est pas de dire, je suis plus fort qu'un autre, je suis. Le point ici, c'est de se dire, comment est-ce que les Africains, nous, on peut se mettre ensemble pour faire de grandes choses? Parce que tout le monde dans le monde se met ensemble. Vous voyez, les Chinois avec leur diaspora se mettent ensemble, les Européens se mettent ensemble, même, voilà, même si leurs intérêts sont divergents, mais quand il faut aller faire du business, par exemple, au pays, ils se mettent ensemble pour pouvoir conquérir des parts de marché. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, quand j'ai lancé dans ce projet Africa Food Industry, sur la forme que vous voyez aujourd'hui, il était urgent pour moi de se dire, il faut intégrer d'autres personnes dans cette aventure et aussi le fait de vous mettre ensemble vous permet aussi de partager le risque. Ça veut dire que vous êtes tout seul, voilà, vous allez dépenser votre capital, votre épargne, ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous lancez des projets comme ça. Et surtout, le fait que vous allez être vraiment asphyxié par tout ce qu'il faut faire. Le fait de se mettre ensemble nous permet donc de déjà déléguer les tâches, de faire tout un tas de choses et même de pouvoir faire du brainstorming, etc. Donc nous, en tant qu'Africains, on doit réellement se mettre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nos pays africains, on reste faible face à tout ce qui se passe dans le monde entier, face à on va dire, tous ces enjeux géopolitiques dont, voilà, l'Afrique aujourd'hui, c'est, voilà, on est toujours la dernière roue du carrosse et on n'arrive pas à être proactif, à savoir dire, bon, là, les choses sont en train de se passer, comment nous aussi, on peut tirer notre épingle du jeu. Donc dans cette vidéo, donc, je vais te partager comme ça voilà, quelques critères qui doivent permettre à toi aussi de te dire quand tu lances ton projet, tu dois absolument trouver des partenaires, même si voilà, quel que soit le projet, à moins que voilà, tu lances un projet pour pouvoir te nourrir. Si tu veux que ton projet puisse juste nourrir toi et ta famille, ok, bon, là tu lances ton projet. Mais si tu veux vraiment faire les choses de façon grandiose et surtout générer plus de sous, tu dois te mettre ensemble parce qu'en te mettant ensemble, non seulement tu vas diminuer ton risque, tu vas aussi multiplier tes capacités de réussite parce que voilà, beaucoup de personnes vont t'apporter leur soutien comme actuellement on est en train de faire avec Africa Food Industries. Là, le projet, voilà, au début, on était parti sur prendre quelques personnes comme je le disais encore dans les vidéos précédentes, mais au fur et à mesure de l'envergure du projet, on s'est rendu compte que c'est un projet porteur, c'est un projet qui intéresse beaucoup de personnes.
Et donc, on va décider donc d'ouvrir notre capital. Et le fait de le faire aussi, nous, on prend un risque. Ça veut dire que ça ne marche pas. On est aux États, mais en ouvrant notre capital, en intégrant d'autres actionnaires, on partage le risque. Et même les personnes qui vont être actionnaires dans notre entreprise seront des personnes qui sont actionnaires à vie. Vous savez, donc, si vous avez la chance d'être au tout début d'une entreprise, c'est là qu'il faut faire le pas. C'est là qu'il faut vraiment prendre tous les risques, parce que vous savez, les gens qui ont commencé les entreprises comme Facebook, je sais pas moi, toutes ces grosses entreprises qu'on connaît aujourd'hui ont commencé tout petit, et ceux qui étaient là au début, c'est eux aujourd'hui qui gagnent des millions. Il y a même une histoire qui dit que l'un des partenaires du fondateur de Facebook, à un moment donné, il a vendu ses parts, et aujourd'hui, je pense qu'il regrette amèrement. Donc le point, c'est sinon dire, il faut qu'on se mette ensemble pour faire des projets. Il n'y a pas de guerre d'ego, parce qu'il n'y a pas de guerre de je sais plus. Voilà, ensemble, ça permet aussi de pouvoir travailler en équipe. Vous travaillez en équipe, et comme ça, tous les jours, ça vous amène à votre objectif. Donc, dans le projet Africa Food Industry, on a actuellement près de 46 personnes à travers le monde entier. Je vous partagerai sur la chaîne, voilà, les statistiques, en fait, on va dire des différentes catégories socio-professionnelles, des personnes à travers, on va dire, de la diaspora africaine à travers le monde. C'est vraiment inédit. Quand je regarde les statistiques, je vous montrerai ça dans les vidéos à venir. Les chiffres, j'ai dit waouh, on est vraiment, ça veut dire que les Africains aussi, nous aussi, on peut se mettre ensemble pour faire des choses qui ont de l'envergure. Donc il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des cultivateurs, il y a vraiment tout le monde est représenté. Et aussi tous les pays sont représentés. Presque tous les continents aujourd'hui sont représentés. Quand je prends juste les premières données qu'on a commencé à recevoir, c'est vraiment énorme. Énorme. On a voilà, des Africains, on est en Amérique, en Europe, en Afrique. Donc c'est réellement ce qui est cool dans ce projet, qui fait qu'on va pouvoir mobiliser comme ça des Africains de par le monde entier qui sont intéressés d'investir dans un projet de la communauté, pour la communauté et par les Africains. Au moins nous aussi, voilà, au lieu de rester tout le temps en train de bavarder sur les réseaux, oh tel président a fait ça, oh Poutine, oh l'Ukraine, oh la France, oh la Russie, nous aussi on va pouvoir se dire, on va garder notre souveraineté en faisant des projets en direction de l'Afrique, en mobilisant nos capitaux, parce que moi je trouve que le fait de se mettre ensemble est vraiment un levier. Tout le temps, on se dit, oui, voilà, les sous que la diaspora africaine envoie au pays dépassent, voilà, c'est presque le PIB de je sais pas quoi, c'est plus par rapport à l'aide européenne humanitaire, mais c'est parce que on ne réfléchit pas comme il faut. Les sous qu'on envoie au pays sont plus destinés à de la subsistance, en fait, que de l'investissement. Donc, c'est là le problème, parce qu'on peut envoyer des milliards et des milliards au pays, mais ces milliards-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces milliards d'euros, de dollars qu'on envoie ne sont pas destinés à soutenir l'économie réelle, parce que toutes nos économies aujourd'hui sont tournées vers l'extérieur. Là encore, avec la crise du blé, on se rend compte que nous sommes encore très faibles, donc les gens vont encore de plus en plus mourir de faim, parce que tout à l'heure, j'ai discuté encore dans le taxi qui m'amenait ici, un Uber, on discutait encore, on disait que aujourd'hui, par exemple, des pays comme l'Égypte sont à peu près à 80% de blé d'Ukraine. Pareil, quoi, pour les hydrocarbures. On a des hydrocarbures chez nous, mais on n'arrive pas à les transformer. C'est la raison pour laquelle moi, je milite encore vraiment pour la transformation et aussi pour l'industrialisation de l'Afrique. Donc, chacun à son petit niveau. Nous, on va commencer donc avec Africa Food Industries. Je vous présenterai dans les jours qui vont venir, parce que je suis en train de travailler donc avec un cabinet comptable au pays, parce que moi je privilégie les solutions africaines. Tout ce qu'on va faire, si on peut trouver des compétences dans la communauté, c'est vraiment intéressant. La dernière fois j'ai sorti une vidéo où je demandais en fait à toutes les personnes qui ont des compétences de nous contacter pour pouvoir travailler ensemble. Je n'ai pas reçu beaucoup de réponses, c'est dommage, alors que je sais qu'il y a des compétences dans la communauté, mais ce n'est pas grave, on a trouvé un cabinet qui va pouvoir nous accompagner. Donc dans quelques jours, je vous présenterai en gros voilà les contrats, le projet de bout en bout, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, ce qui fait que lorsqu'on va commencer à réellement prendre les autres gens, les gens vont investir, on saura exactement sur quelle base investir,
tel ou tel projet, vraiment un projet sur le long terme. Moi, je préfère les personnes qui investissent sur le long terme que les personnes qui investissent juste pour avoir leur argent ici et là et partir. Même si c'est aussi ça le but, c'est le but du business d'avoir, de récupérer ses sous et de partir. Mais si on investit sur le long terme, parce que c'est réellement sur le long terme que tu te fais de l'argent. Si tu investis sur le court terme, dans tous les cas, tu es perdant parce que tu vas, par exemple, nous donner ton argent. On va créer l'entreprise, on va faire du business, ok, tu vas avoir ta rentabilité et après tu vas sortir du projet. Mais nous, on continue le projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle plus on est nombreux dans ce projet et plus on est fort. Vous imaginez si demain, après-demain, on réussit à créer comme ça une plateforme, une entreprise qui distribue le poisson. Parce que le poisson, mine de rien, c'est quelque chose qui est mangé par toutes les catégories de la population. Que vous soyez, je ne sais pas moi, musulman, chrétien, et un peu tout le monde mange le poisson, à part ceux qui sont vraiment véganes ou végétariens. Mais je sais que tout le monde au pays mange. Moi, j'adore le poisson. Si je peux manger le poisson 24 heures sur 24, 365 jours, 365 jours, ça ne dérange pas. Je sais que beaucoup d'Africains sont pareils. Et donc, vous imaginez, donc, si on réussit à produire du poisson en quantité suffisante, déjà on peut nourrir nos populations au pays, on peut exporter, on peut transformer. Et donc là, il y a vraiment, déjà dans le seul domaine de la pisciculture, il y a tellement de choses à faire. Quand je réfléchis, je vois les choses qu'on peut faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va trouver un site. Donc là, j'ai déjà quelques pistes là. On va trouver un site qui pourra abriter nos activités en commençant par la pisciculture. Ensuite, on va faire de la transformation. Déjà, dans la pisciculture, on va être autonome nous-mêmes. On veut produire nos propres alevins. Parce que notre technicien, déjà, il y a une écloserie pour nous accompagner là-dessus. Donc, si vous avez aussi comme ça des compétences dans ce domaine-là, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on aura besoin de toutes ces forces-là. On va pouvoir produire notre aliment. Si vous avez des compétences aussi dans la production d'aliments, on va pouvoir le faire. On va pouvoir transformer aussi nos poissons. On peut faire des conserves, on peut faire des sardines. On peut faire tellement de choses que voilà, je ne peux pas les lister ici. La vidéo sera trop longue. Mais le point pour moi est de dire qu'on doit réellement se mettre ensemble. Quel que soit le projet qui est dans la communauté, franchement, allons dedans, investissons dedans, même si ça échoue, que ça réussisse, ça échoue, mais déjà c'est un projet que voilà, qu'on dira que les Africains ont investi dedans et voilà, et après si ça ne marche pas, mais au moins on l'aura fait. Comment font les Juifs, comment font les Chinois? Ils font vraiment, voilà, ils investissent dans leur projet, ils n'attendent pas l'aide humanitaire, l'aide européenne, l'aide, etc. Donc c'était mon point, là je tenais vraiment à dire ça, ce qui fait que dans les prochains mois, lorsqu'on va commencer à partir avec le premier vague d'investisseurs, tu ne seras pas à la traîne parce que je veux vraiment qu'un maximum d'Africains prennent conscience qu'il y a un projet dans la communauté qui peut vraiment nous aider à pouvoir solver ou alors à pouvoir résoudre un problème de tous les jours, l'alimentation de base, quoi. L'alimentation de base, ça commence par la bouffe. Si vous voulez qu'un peuple soit éduqué, il faut déjà qu'il se nourrisse bien. Et moi, pour moi, c'est mon combat, on va dire, au-delà du fait que, voilà, mon combat, c'est aussi les femmes, la place des femmes dans la technologie. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que là aussi, les choses bougent et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toutes les femmes qui sont intéressées par la tech. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais sinon, reste donc connecté sur la chaîne. Je t'attends dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses. Est-ce qu'on doit se mettre ensemble pour les projets? Est-ce qu'on doit mettre nos différents de côté pour avancer vers la même direction? C'est ce dont j'ai la question ici. Arrête de bavarder. Arrête, voilà, fonce. On doit être des personnes de l'action et non des personnes qui passent leur temps à bavarder et à dire que les choses ne marchent pas. Les choses marchent et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des Africains qui font des choses dans la communauté. Donc, tu dois faire partie de cette génération-là. Je compte sur toi. Ciao, ciao. I don't believe